Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours avant chaque fin de vidéo. Merci encore. Avez-vous un don de médiumnie? Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne IRP13. On va parler du don de médiumnie. Avez-vous le don, justement? Avant de commencer, je voudrais remercier, il y a eu 2 abonnés de plus sur ma chaîne. Merci beaucoup, je vous remercie sincèrement, du fond du cœur. Comme je le rappelle, et je le dis toujours, il n'y a peut-être pas pour l'instant la qualité. La quantité, pardon, mais il y a la qualité. Et c'est ça qui compte. Alors, ce soir, je voulais revenir sur le sujet, justement, d'avoir un don. Est-ce que vous êtes capable de percevoir les choses, de les sentir, de les voir, de prévoir, prédire? Il y en a tellement. Chez les médiums, vous en avez plusieurs, là aussi. Les médiums auditifs. Vous avez aussi des médiums, des psychiques artistes, qui, lors d'une enquête paranormale, arrivent à dessiner ce qu'ils voient. Et ça, c'est pas mal, justement. Donc, il y a médium auditif, médium clairvoyant. Il y en a beaucoup, en fait. Parfois, on se dit que on peut prédire ou prévoir les choses, ça peut arriver. Ou alors, est-ce que vous avez jamais eu cette sensation de déjà-vu? Et c'est ça qui est terrible. Cette sensation d'avoir déjà vu une scène en particulier, vous la revivez et vous dites « Ah mais j'ai déjà vu ça quelque part ». Prenons exemple aussi dans les rêves. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver d'un endroit? Et puis un jour vous vous promenez quelque part et vous dites « Mais je suis déjà venu ici ». Alors que non, puisque c'est la première fois que vous mettez les pieds. Tout ça, ça fait partie donc de l'esprit, le psychique, la psychologie, enfin tout ce qui tourne autour. Au sein même de mon travail, d'ailleurs je le salue, s'il regarde cette vidéo, Hervé, j'espère que tu vas bien. Il est médium. Justement, on en discutait. Donc lui, il a vraiment... c'est un médium, une sacrée puissance déjà. Ça s'est travaillé au fur et à mesure de ces années. Énormément. Il me disait justement qu'il avait atteint un seuil très élevé. Et il me disait que j'avais un niveau à peu près moyen.
voire la moitié ou légèrement un peu plus. Alors pourquoi à peine? Et ça s'explique. Justement, je vais vous dire pourquoi. Il me disait justement que lorsque j'étais sur des enquêtes paranormales, comme celles qui sont à venir évidemment, il se peut que dans certains endroits on perd justement de cette perception et de ce don. Parce qu'on pourrait tomber sur des mauvais esprits qui peuvent en fait aspirer, en quelque sorte pomper l'énergie, et ça réduit. Alors c'est pas évident, vous me direz effectivement, comment savoir si on arrive dans un endroit pour enquêter, si c'est positif, négatif, je sais pas, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et sentir les choses, c'est ça aussi. Un exemple, à Vernègue, je sais que c'est pas très bon. J'avais été la dernière fois pour réaliser cette enquête, j'avais peut-être décidé d'y retourner avec un ami, mais je sais pas encore. On verra. On verra d'ici là, si vraiment je sens que ça ne va pas. Je pense qu'on laissera cet endroit tranquille, une bonne fois pour toutes. Il est vrai que, en me disant cela, le don se travaille pendant des années pour que ça puisse être vraiment clairvoyant. J'utilise aujourd'hui des pendules. Un pendule justement pour savoir des choses. Et j'en ai su des choses. Il y a pas mal de personnes qui peuvent témoigner, justement. Et ils se reconnaîtront. Et du coup, pour l'instant, j'ai besoin d'accessoires. Lors de mes enquêtes, j'utilise forcément donc la PSB 7. Désolé, hein. C'est obligé. La PSB 7. Je vais pas faire tout le temps, mais bon, voilà. Alors pourquoi la PSB 7? Parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup cette radio, cette fameuse radio spéciale, qui me permet, vous avez vu, hein, sur quelques vidéos que j'ai réalisées déjà, sur ce que l'on peut entendre, suite à des questions posées. Pour l'instant, avoir besoin d'accessoires. Je dis pas aussi qu'on utilise des caméscopes, des caméras, des infrarouges, des détecteurs électromagnétiques, puisque vous savez que tout est régi par la loi de l'énergie, des énergies. Du coup, on essaye, par tous les moyens possibles, de démontrer, voire de prouver que ça se manifeste avec et par le biais de ces dernières. Pour le moment, j'utilise des accessoires. Et il me disait justement qu'au fur et à mesure du temps, comme lui, n'a plus besoin de rien. Il n'a pas besoin de tout ça, il s'en passe. Pour lui, c'est de la rigolade, puisqu'il les perçoit, il voit, il prédit. Donc, c'est un haut niveau. Alors, tout ça, ça se travaille? Oui. Il y a des méthodes particulières. Il m'en a parlé. Je suis en train de tester. Et pour le moment, peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. Mais j'attendrai pour ça. Je vous montrerai un peu ce qu'il faut pour savoir si oui ou non votre don est présent ou si vous pouvez le travailler. Pour en venir à l'esprit en particulier, c'est un peu comme dans la vie. Toutes les décisions qu'on a à prendre, tout ce que l'on veut réellement, mais vraiment, au plus profond du cœur, ou au fin fond du cœur, ou comme vous voulez, je veux dire, le plus fort que vous le souhaitez, vous allez vous battre pour ça, prendre des décisions, parce que vous avez envie de changer, vous voulez changer de vie. Je dis ça parce que je pense à quelqu'un en particulier, une personne en particulier, et elle se reconnaîtra. Du coup, ça fait partie, ça aussi c'est une puissance, c'est de l'énergie. On met de l'énergie, on a cette force en nous. Il faut bien l'utiliser. Alors bien sûr, tout ce qui est colère, la haine, certains disent ça détruit. Alors oui et non. On pense peut-être que cela ne sert à rien, mais qu'importe. Les réactions que l'on peut avoir, la colère, parce que ça nous a blessés, c'est évident, et c'est même légitime de faire comprendre à l'autre que ça nous a fait mal. Et que c'est la dernière fois que ça arrive. Alors on a cette puissance, cette énergie qui nous fait ressortir soit la colère, la haine, ça peut arriver. C'est juste légitime. Peut-être oui, certains diront c'est pas ce qui va aider à mieux se porter, à mieux se sentir dans la vie, ou pardonner, se pardonner. Oui, peut-être ça représente une force. On en ressort peut-être plus puissant. Mais c'est pas grave, ce que vous ressentez là, c'est le plus important. Et si vous êtes prêt à changer de vie, vous pouvez le faire. N'ayez peur de rien. Dans tout ce qu'on fait, justement, je parlais de décision, mais tout ce qu'on peut prendre comme décision, c'est vous. Ça vous appartient. C'est votre esprit, votre corps. Personne n'a le droit de guider votre vie. Personne. C'est comme ça. En tout cas, moi c'est ma conviction.
Quand on a un don, alors certains peut-être se disent oui, je me dis que ça peut arriver. Peut-être certains vont dire aussi, d'autres vont dire oui, non, mais ça c'est classique parce qu'en général ça se termine toujours comme ça. Non, non, peut-être sans le savoir, vous pouvez prédire des choses, vous pouvez voir des choses ou sentir ces choses-là. À côté de ça, si on a une période où on ne se sent pas bien, on peut se dire non, c'est n'importe quoi, je pense à quelque chose qui pourrait me réconforter. Et on peut associer ça à un don. Peut-être, et indirectement, oui et non. Mais admettons, moi, quand je suis sur des enquêtes, je vais sentir les esprits, je sais qu'ils sont là, je vais le sentir. Et la réaction est immédiate. J'arrive même à savoir si c'est justement bon ou pas bon. D'ailleurs, je vous assure, j'avais une vidéo, je ne l'ai plus, je crois que je vous en avais déjà parlé de cette entité que j'ai réussi à capter pour la première fois de ma vie en quelques années, et encore. Alors, j'ai senti ce moment-là, j'étais avec mon collègue Thierry à cette époque d'ailleurs, et je lui dis il faut s'en aller, il faut partir, on reste pas. Il y avait cette odeur de soufre et tout ça, donc je lui dis on s'en va, c'est urgent. Et une année aussi, j'étais avec ma meilleure amie, elle venait me seconder pour une enquête à Vernègue, et par contre ce soir-là, c'est elle qui a pris. Et elle a morflé. Je l'ai jamais vue comme ça. J'ai essayé donc de la calmer, de la raisonner, d'essayer de la faire partir de là. Mais en vain. Elle-même, elle me menaçait en disant presque ne me touche pas. Laisse-moi. Laisse-moi. Je me rappellerai toujours. Après, ça a été fini. Ça a été terminé, on n'est plus jamais... Du coup, et elle a arrêté forcément. Avoir un don, ça ne veut pas dire pour autant que vous serez capable d'empêcher ce qui peut arriver, peut-être. Oui, ça peut. Oui. Par contre, il y en a certains qui peuvent. Ils savent ce qui va arriver sur du long terme, mais ils le savent, ils le disent. Il va se passer ça, ça et ça. Et le pire, c'est que ça arrive. Ensuite, quand je dis travailler. Alors travailler ce don-là, ou autre don, ça demande beaucoup de temps, des exercices qui sont spécifiques, et il faut surtout être dans un cadre très calme et très détendu justement pour travailler ça. Et on travaille ça avec de la matière noble, hein, comme de l'eau, du sel, comme il m'avait dit mon ami Hervé, du café. Pour l'instant je ne vous en parle pas, je vous montrerai quand je l'aurai pratiqué, même avec lui, et s'il me donne son autorisation, parce que c'est lui qui m'en a parlé. Et par correction, je ne le montrerai pas moi-même. Sauf s'il me dit, vas-y, si, tu peux faire une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est un respect que j'ai envers lui. Et il y a beaucoup de méthodes pour travailler, apprendre à travailler ces dons-là. Quand je vous ai dit que j'avais déjà connu des parapsychologues et des médiums, formés en quelque sorte. J'étais pas formé pour atteindre un niveau incroyable, c'est que j'avais été déjà préparé et bien armé pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et en parallèle de ça, j'avais moi-même mes propres ressentis, puisque je le disais, je sens que ça va arriver ça. Admettons, en 2010, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit que ce qui allait arriver en 2019. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 2019 ? La crise sanitaire et tout ça. En 2010, on m'a tourné le dos, on m'a laissé tomber, parce que j'ai dit qu'il allait arriver ça, qu'il pourrait ensuite arriver ça, et ainsi de suite. Sauf que, avec une similitude, et des similitudes parfaites, hein, ça s'est déroulé en 2019, et puis après, avec tous les événements que nous avons tous connus. Alors bien sûr, certains ont eu peur de moi, certains m'ont jalousé complètement, enfin, ils m'ont tourné le dos, ils m'ont traité de tout. Vraiment. Et moi, j'ai pas fait de cas. Hein. Je veux dire, je dis ça, je sens ça, il va se passer ça. Quand je travaillais dans les pompes funèbres, pendant 4 ans, j'ai travaillé. Waouh. Alors là, c'était vraiment un carrefour éruptif, comme je dis souvent. Et c'est là que j'ai aussi, et ça me conformait encore dans le fait que je pouvais exploiter ce don-là. Mais je n'en tirais aucune gloire. Bien au contraire, je m'en suis jamais vanté. Je suis toujours resté silencieux et discret. Lors des séances de spiritisme ou d'écriture automatique avec une amie, j'ai fait des choses ces soirs-là, j'ai pu rentrer en contact avec des défunts comme si je vous parlais. Le niveau était incroyablement élevé. Et du coup, quand la séance était finie, on discutait,
On était 3, 4 parfois, ça dépendait, puis et après je suis parti, je suis rentré chez moi. J'ai pas dit, ouah, je suis pas n'importe qui. J'ai tendu la main à un esprit qui en avait besoin. Et donc je garde tout ça au fond de moi, et c'est une force. On sait de quoi on est capable, mais on ne le montre pas. C'est un peu comme partout finalement, dans la rue ou n'importe où. On sait de quoi on est capable, mais on évite de le montrer. Maintenant, je suis d'accord, quand on nous pousse à bout, il y a des fois, et ça je sais de quoi je parle, c'est très 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 compliqué de garder son calme. On arrive à garder son calme dans certaines situations, mais des fois, vous savez, la colère, c'est ça aussi, c'est montrer à l'autre qu'il faut nous respecter. On est une personne intègre avant tout, on est une personne à part entière, un être humain qu'on doit respecter. C'est comme ça. La colère, ça sert à ça. On ne peut pas toujours dire amen à tout. Au contraire, trop pardonner ou trop dire amen à tout, c'est un peu s'abandonner quelque part. Et puis il y en a qui vont en profiter, je vous assure, et c'est de pire en pire. Alors, il y en a qui vous montent dessus de plus en plus. Et vous vous faites manger, littéralement. Vous serez propre, évidemment, parce que vous savez. Vous avez réagi de la bonne manière, vous n'avez aucune excuse, et vous vous sentez peut-être pas au-dessus de l'autre. Mais sa réaction est totalement primaire. Peut-être oui. Et c'est pas ce qui fait pour autant que cette personne-là en face de vous sera forte. Non, non, loin de là. C'est souvent un manque de confiance. Ou un problème psychologique, ça peut arriver aussi. En tout cas, voilà. L'esprit, les dons, ça regroupe un peu tout ça. C'est le comportement humain, à la base. Vous sentez vraiment si une personne est véritable, je veux dire, elle est vraie ou pas. Il m'arrive aussi de passer à côté des gens et d'être vraiment craintif. Parce que je sens qu'elles ne sont pas du bon côté. Je dirais ça comme ça. Ça veut rien dire aussi. Peut-être que c'est une personne qui génère tellement de problèmes dans sa vie, qu'elle a tellement de soucis, qu'elle est pas bien, qu'elle n'arrive pas à extérioriser et à s'en sortir et à gérer tout ça. Là, c'est autre chose. C'est un appel au secours. C'est ce que j'ai décelé dans les plus beaux yeux bleus que j'ai jamais vus depuis fort longtemps. Coucou Marie. Et donc là, ça m'a amené justement à savoir pourquoi. Parce que j'ai ressenti cette détresse, cette peine, cette tristesse. Et je me suis dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Et donc, je me suis dit, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Ressentir la souffrance, ça peut faire partie d'un don, peut-être pas nécessairement de manière physique, visuel au point de voir sur le visage des gens que ça va pas. C'est pas ça, c'est qu'on sent plus que cela. Ça va au-delà de la souffrance visuelle et physique apparente, parce qu'on le sent. Et même si une personne ne le montre pas. Ça peut faire partie d'un don aussi. On sent que ça ne va pas. On peut même arriver à savoir pourquoi. Rien qu'en regardant les gens. Les yeux parlent et s'expriment. Le cœur, ça évidemment. Mais je sais que je peux même savoir, ça commence, je peux savoir, deviner comment elle est la personne, ce qui se passe, ce dont elle souffre et tout ça. C'est pas de manière récurrente, mais ça arrive. Et je sais que je vais le travailler, ça encore. J'ai encore ce don en moi que je veux travailler. Évidemment, sur les enquêtes paranormales, bien sûr, je suis là pour faire passer des messages, peut-être qu'ils passent des messages et qu'on communique. Il n'y a pas pire qu'un esprit qui est perdu. Et c'est pareil pour un être vivant. On se perd totalement, ça fait peur, on réagit mal, on s'énerve, on s'affole. Et puis on crée le mal autour de soi, pas le mal au point de violence, je parle, le mal-être. Et c'est ça qui est terrible. Du coup, si on arrive à percevoir ces choses-là, on peut intervenir. Et ça, c'est génial. C'est un peu comme une mission. C'est de se dire, si on peut aider les gens, j'adore aider les gens. J'ai toujours aidé les gens. J'ai toujours été très protecteur. C'était un sentiment pour moi qui était extrêmement élevé. J'ai été pompier, j'ai fait l'armée, et toujours ce sentiment de protection et de secours. Ça, c'est plutôt un ressenti, c'est d'aimer aider les gens. C'est très très important. Mais en plus de ça, le paranormal, c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour le paranormal. C'est ce qui m'a défini en tant que tel, et c'est ce qui a déterminé aussi ma vie. C'est ce que j'ai décidé il y a peut-être quelques années, et ce que je fais aujourd'hui. Mais grâce au paranormal, c'est ce qui m'a permis de comprendre comment ça fonctionne.
comment ressentir les choses, et ça se développe au fur et à mesure. Mais à chaque enquête, j'ai constaté qu'à chaque enquête paranormale, j'ai l'impression que ça augmente. Alors oui, en ce moment, j'en ai pas beaucoup à vous présenter, c'est très compliqué en ce moment pour moi, par rapport au boulot et tout ça. Mais j'ai qu'une parole, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai parlé de la chapelle Saint-Jean-d'Alens, mais il n'y a pas que la chapelle. J'ai repéré des endroits incroyables. Là par contre, non, et là il faudra du monde. Il faudra au moins 2 ou 3 personnes, si possible. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu vite fait. Donc j'ai l'impression que ça augmente au fur et à mesure. Mais faire la différence entre le bien et le mal, c'est justement encore pire quand c'est des esprits, quand ça concerne des entités. Une personne mal intentionnée, c'est vous avez quand même, physiquement, vous allez arriver à le voir, vous allez prédire peut-être ce qu'il va faire. C'est compliqué avec les entités, parce qu'on ne les voit pas. C'est ça qui est terrible. Il est vrai que là, le don intervient, c'est qu'on doit ressentir avant qu'il se passe quelque chose. Parfois, c'est trop tard. Et là, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire des enquêtes paranormales pour avoir un don, rien à voir. Il y a des gens qui n'ont jamais été dans un cimetière, attention, interdiction formelle dans des cimetières, je le répète, d'accord. Nécessairement d'aller dans des châteaux supposés, hantés ou pas, des manoirs, tout ça pour essayer de voir si votre don est là. Vous allez peut-être plus vous faire peur qu'autre chose. Ça se travaille. Nous verrons ça ensemble, je vous le promets, très bientôt. Pour terminer, et en résumé, restez tel que vous êtes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre vie, c'est votre esprit, vos intentions, vos décisions. C'est vous qui décidez de votre vie, personne d'autre. Je n'aime pas les gens qui disent ce que disait Hervé. Il me disait, j'aime pas, je déteste quand les gens disent aussi, si j'étais à ta place. Ben, je le rejoins dans ce qu'il m'a dit. C'est vos vies à vous. Parce que vous savez que les décisions que vous prenez, il y a un résultat au bout. Il y a toujours un résultat au bout. Et moi aussi, je suis toujours dans la finalité, je veux savoir ce qu'il y a devant. Alors je prends des décisions, tout le temps. Que ce soit au travail, que ce soit pour d'autres raisons, sentimentales ou pas. Donc, en résumé, c'est pareil. Pour un don, la médiumnie, tout ça, enfin je veux dire, il faut maîtriser certains points. Et peut-être vous, on dira le maître, pas le maître des jeux, mais c'est vous qui dirigez. C'est vous qui dirigez et il faut s'en servir pour de bonnes raisons. Ça, c'est systématique. C'est même plus que systématique, c'est obligatoire. Comme on ne demande pas d'argent quand on pose une question lors d'une séance de spiritisme, on ne parle ni d'argent. On n'en tire pas profit. Surtout. Ça, c'est important. Voilà les amis, c'était le petit monologue, je dirais, pour revenir à ce sujet. Faites ce que vous avez à faire, essayez, mais je vous promets, je ferai une petite vidéo une fois que j'aurai l'approbation de mon ami, parce que c'est lui qui m'en a parlé, donc je ne veux pas m'avancer dans cette démo. Voilà, c'est plutôt lui qui serait plus à même de vous le montrer, puisqu'il maîtrise le sujet, mais comme je sais qu'il va encore me montrer beaucoup de choses, donc voilà, c'est un excellent prof, et mais je vous montrerai ça, dès que possible, vous verrez, et vous allez être surpris, je peux vous l'affirmer. Bon, sur ce, on va se quitter, il est 9h, donc je sais pas ce qu'on va faire. Vous avez une idée où? Moi j'aurais une petite idée, mais bon, c'est pas possible. Je sais pas encore. Je sais pas. À part vous rappeler que prochaine enquête, comme je vous ai dit, donc Saint-Jean-d'Alès, il y a une espèce d'ancien corps de ferme qui a l'air incroyablement marquant, mais là par contre c'est assez loin, c'est vrai, donc là il va falloir qu'on organise ça assez vite. Les cartes de visite IRP13 vont bientôt arriver. Nous allons préparer les t-shirts et les vestes à notre logo. Donc là tout doucement ça arrive. Et puis après, comme d'hab, c'est parti de toute façon.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas rien de nouveau. En ce qui concerne le matériel, oui, il va y en avoir du nouveau matériel, peut-être une nouvelle machine que je vais utiliser, donc il va générer forcément de la fumée. Alors bon, bien sûr, j'ai pas inventé la poudre, ça existe déjà, mais je vais peut-être voir un peu, trouver le moyen de l'utiliser sur les enquêtes, le principe de la fumée justement, à venir. Dans pas longtemps, j'annonce la vidéo, je vais vous faire une petite vidéo des photos que j'ai réalisées chez moi avec la fumée d'encens. Donc je vais toutes les regarder d'abord, et je vais en sélectionner quelques-unes. Et vous me direz éventuellement plus tard dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était sur la pareidolie. Je crois que j'avais fait une vignette YouTube là-dessus, je crois. Je sais plus. Ah bon, je me rappelle plus. Mais pas mal. Ouais, c'est sympathique, vous allez voir. Alors merci beaucoup. Merci énormément encore pour vos commentaires. J'ai nommé Jackie, toujours. Vive l'Alsace. Il y a aussi séquentiel. D'ailleurs, je voulais m'excuser au fait avant que je coupe. Je voulais m'excuser pour la dernière vidéo. J'avais envie de vous faire un petit truc sympathique sur une réaction d'une vidéo d'un groupe d'enquêteurs, et je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est vrai que ça a été désagréable. Le facecam, ça a été une horreur. Ça lag de partout. C'était, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de ma mémoire RAM? Est-ce que ça vient du... Je sais pas. Ça, je vais tourner autour du pot, comme on dit, puisque je veux quand même des petites vidéos comme ça, je voulais en faire. Après, c'est pas dit que ça plaise à tout le monde, c'est pas du goût de tout le monde, mais bon. Alors, peut-être que j'en ferai plus, je sais pas, je verrai encore. À part les comptes rendus d'enquête. Mais ça m'a un peu embêté, parce que c'était pas de bonne qualité, donc je suis vraiment désolé, je m'excuse. Vraiment, ouais, je suis peut-être pas encore assez fort. Hein. Ouais, je suis peut-être pas encore assez doué. Il y a des choses que je sais faire, mais pas tout encore. Donc ça, c'est la prochaine vidéo sur la fumée d'encens. Il y a des petits trucs qu'on peut voir dedans. Ça peut être sympathique. Allez, sur ce, merci encore, merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci de regarder mes vidéos comme vous le faites. Et puis, même s'il n'y a pas beaucoup de vues, c'est pas grave. On va laisser faire le temps. Et puis, j'essaierai de vous être toujours un peu plus attractif, j'espère. Et que ça vous plaît, tout simplement. Voilà. Ouais, je suis là pour ça, je partage. Je suis pas là pour me battre au niveau des millions de youtubeurs, enfin je veux dire de followers. Non. Oui, bien sûr, je veux susciter l'intérêt, c'est normal, puisque j'aimerais vous exposer mon travail et puis comment je pratique. Mais c'est pas grave, tant que ça plaît, c'est tout ce qui compte. C'est ce que je dis toujours. Il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité. Et la qualité, c'est quoi? C'est aussi la reconnaissance que vous avez envers moi. Et ça aussi, c'est un don, quelque part. Parce qu'il y en a. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, mais vous vous perdez totalement. Il n'y a pas moyen. On ne demande pas la reconnaissance. Ça incombe juste à la personne qui est en face de ne pas oublier ce que vous faites. Pour elle. Voilà. Allez. Eh bien, c'était le dernier mot donc de cette vidéo sur ces dernières belles paroles, je dirais. On se retrouve très bientôt. Et je ferai le petit montage par rapport aux photos des fumées d'encens. Je vais regarder un peu ce qu'il y a dedans, et comme ça je vous montre ça ensuite. Il y aura peut-être un petit facecam, je vais voir si ça marche bien ou pas. J'espère. Bon, c'est pas une vidéo incrustée, donc je pense que les images, peut-être que ça laguera moins, je sais pas. Bon, enfin on verra. Merci encore de m'avoir regardé. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. N'oubliez surtout pas, comme on dit, paix et amour. Dites à vos proches que vous les aimez, toujours. Et puis, pensez à tous ceux qui pensent à vous. Un petit message des fois, un petit SMS, n'importe quoi. Mais si vous aimez quelqu'un, dites-le, c'est très important. À bientôt, je compte sur vous. Merci encore. Ciao. Le don est en chacun de nous. C'est juste une question de point de vue. Likez, partagez, commentez. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.